bienvenue dans le premier tuto. Du mode créatif 1.0. Ici, je te laisse parler. C'est toi le chef du créatif. Merci. Pour commencer, nous allons aller pas à pas. Voici ce qui est possible de faire en créa. Ici, j'ai utilisé un timer, un chronomètre quoi. 2, des appareils de déplacement et évidemment le décor. Et aussi l'appareil de volume d'eau, des lumières Et j'ai dit que j'y allais pas à pas. Ne viens pas embrouiller le spectateur. Désolé. Je disais donc, il est possible de créer beaucoup de choses et les seules limites est ton imagination. Ou presque. Je ferai un tuto créatif spécial fight, spécial death run et d'autres plus tard. Ici, nous commencerons pas le début. Oui, pour toi qui n'as peut-être jamais fait de créatif. Pour commencer donc, il te faut aller sur l'icône créatif dans l'onglet épique que voici. Une fois lancé, tu arriveras dans l'accueil du créa. Il peut changer de temps à autre, mais ce qui ne change pas, c'est les failles. La tienne est dorée. Va à côté, et là tu trouveras un dispositif. Sur cette console, tu vas pouvoir choisir l'île que tu veux. Toutes les îles créées sont affichées ici. Mais là, nous allons prendre une nouvelle. Il existe plusieurs modèles d'îles, des îles vierges, ou préfabriquées, c'est-à-dire avec déjà les appareils et tous les dispositifs au jeu que tu veux créer. C'est exact. Mais cela reste des îles de base et ne reflèteront pas tes envies, ni ta personnalité. Voici quelques exemples tout de même. Il y a du créatif pour Lego, mais il faut adhérer à la communauté, et aussi du créatif Fall Guys. Ce qui nous intéresse, c'est une île de départ vierge. Et nous allons choisir une petite île à grille sans rien dessus. Une fois trouvée, tu fais confirmer et tu peux la nommer. Et confirmer une nouvelle fois. Une fois fait, ton île va se charger. Et il ne reste qu'à entrer dans la faille, à moins que cela te téléporte automatiquement. Et voilà, tu es sur ton île. Comme tu peux remarquer, au début tu apparais dans les airs, un peu comme quand tu sautes du bus. Dirige-toi vers le milieu, là où il y a un carré blanc. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est cette icône. C'est avec cela principalement que tu vas pouvoir commencer à créer. Ouais, et tu peux construire comme dans les games aussi. Pour pouvoir retirer une construction, quelle qu'elle soit, prends ta télécommande et fais effacer en fixant ton pointeur dessus et... Fais supprimer. Oui, c'est simple. Il faut faire attention quand même quand tu effaces, car quelque chose derrière peut être effacé malencontreusement, donc ne va pas trop vite. Tu peux t'envoler en sautant 2 fois de suite, pour avoir plus facile à te déplacer et fabriquer. Ouais, et quand ton personnage est de cette couleur, tu peux tout traverser, mur, sol, etc. Et pour annuler ou activer cela, la commande est « Traverser » qui se trouve ici. Et pour arrêter de voler, ressaute 2 fois. Nous allons prendre maintenant notre télécommande et aller trouver du contenu. En appuyant comme montré ici. Tu arrives dans l'accueil et l'onglet « Contenu » que l'on va rester pour l'instant. Regarde dans cette partie. Nous appelons ceci les catégories et ce qui pour l'instant nous intéresse, c'est le préfabriqué et la galerie. Le préfabriqué, c'est toutes sortes de bâtiments, maisons, etc. qui sont faits et qu'il ne reste qu'à poser. Oui, Tandis que la galerie, c'est toutes les pièces qui te servent à construire. Il y a le sol, mur, escalier, mais aussi tout ce qui est décoratif. Il y a de tout, vraiment beaucoup. On te montrera à fur et à mesure. une fois que tu es sur un élément souhaité, fais ouvrir. Une fois à l'intérieur, il te suffit de choisir l'élément voulu, soit en l'équipant dans ton inventaire, soit en le plaçant directement. Si tu choisis de l'équiper, tu devras choisir sur quel bouton l'enregistrer. Ici, nous allons le placer directement. Nous revenons donc sur la map. Automatiquement.
Et il te suffit donc maintenant de placer ton sol. Pour le placer, il te suffit d'appuyer sur la gâchette ou bouton montré ici. Maintenant, imaginons que tu as effacé ou oublié de mettre un sol ou un quelconque autre objet. Tu vas alors pointer sur l'objet voulu. Ici, nous avons besoin du sol, mets le pointeur dessus et fais copier. Et puis, évidemment, coller. Pour coller, placer une pièce donc, il te faut un support, soit le sol lui-même, ou bien un autre élément, car tu ne peux placer un élément comme le sol ou un mur dans les airs. De toute façon, quand tu le peux placer une pièce, ta télécommande ainsi que la pièce que tu veux coller deviennent rouges. Tu peux aussi faire une multisélection. Pour cela, place ton curseur, ton pointeur sur la première pièce voulue. Sélectionne avec le bouton montré toutes les autres pièces voulues. Si tu vas encore souvent me couper la parole. Mais je connais ça. Et je ne parle pas beaucoup, je te signale. Ok, explique le reste d'abord. Merci. Ici donc, une fois tes pièces sélectionnées, tu les colles comme montré préalablement. Tu peux sélectionner ou copier jusqu'à 100 pièces et les coller plusieurs fois tant que tu les possèdes. Mais tu as dit que c'est moi qui explique. Désolé, je fais comme toi. Et maintenant, l'étape suivante. Le premier appareil que je vais te montrer et expliquer, ça sera l'appareil de spawn, autrement dit, le point d'apparition. Retournons dans le contenu et cette fois, nous allons dans la catégorie appareil. Plus tard, on te montrera les armes et objets. Oui, mais ici, ce que l'on cherche, c'est l'appareil de point d'apparition. Le voici! Ne crie pas comme ça, voyons. Alors effectivement, c'est celui-ci, nous allons le placer directement. Tu peux le rapprocher et l'éloigner comme tu le souhaites. Une fois à bonne distance, tu peux le coller. Pour cela, deux façons, soit avec gravité ou sans. Quand la gravité est activée, tu as ce rayon en dessous de l'objet que tu as. Et évidemment, s'il est désactivé, il n'y en a pas. Oui, je crois que tout le monde l'avait deviné. Donc, si activé, l'objet, et en l'occurrence ton point d'apparition va se mettre automatiquement sur le sol, mais s'il n'est pas activé, il restera là où tu le places. Tu peux paramétrer tous les appareils, ici nous allons le rendre invisible en partie. Voici le menu de configuration. Le premier onglet est les options de base. Tu peux choisir l'équipe qui apparaîtra à cet endroit si tu veux, là on va laisser sans distinction. Tu peux choisir si le point d'apparition servira comme point de départ pour ta game et le rendre visible en partie ou pas. Je vais placer un deuxième appareil et rendre l'un invisible, pour te montrer la différence. Et pour voir le résultat, il faut lancer la partie. Effectivement, appuie sur ton bouton menu de la manette et... Va sur tes paramètres ici, puis fais lancer le jeu. Tu me coupes encore la parole. Excuse-moi, c'est pour aller plus vite. Ah, parce que je suis lent? Bon, voici le résultat. L'un des appareils est visible, l'autre pas, c'est aussi simple que ça. Retournons en mode création. Même système que pour lancer la partie. Et voilà de retour pour continuer le tuto. On l'avait quitté? Non, pas vraiment. Laisse tomber. Pour terminer, je vais te montrer maintenant comment placer du préfabriqué. Maintiens cette gâchette pour sélectionner. Oui, puis appuie sur le bouton auquel correspond l'élément que tu veux placer. J'ai équipé un bâtiment, un sol et une petite barrière. Ici, tu fais quoi? Je place un ponton pour mettre de l'autre côté le bâtiment que j'ai pris, ainsi que des petites barrières afin de ne pas tomber. Tu peux faire pivoter tes objets sélectionnés avec ces boutons ou gâchettes. Ici, il faut faire très attention, car si tu fais coller ta sélection trop haut ou trop bas, tu risques d'avoir soit un bâtiment dans les airs, soit enfoncé dans le sol, et il te manquera un morceau. Donc, regarde bien le bord de ta sélection et le sol de la map.
Il te reste plus qu'à finir de raccorder le petit chemin avec le bâtiment. Oui, et pour que ça soit plus joli. Prends le même sol pour faire ton petit chemin, non? Tu as raison. Je prends le même support pour mon chemin, ça aussi, ça fera plus joli. Quelques suppressions et finitions. Tu retires tout là? Et voici le résultat, après avoir rajouté le fond d'eau et l'eau. Je te montrerai dans un autre tutoriel. Attention, si tu laisses une porte ouverte en création, la porte sera ouverte dans la partie. Oui, et voici donc le résultat. Simple et facile, bien évidemment, c'est un début. Mais c'est déjà bien, je trouve. Et c'est quoi la suite? Je continuerai d'aller pas à pas et je présenterai 3 nouveaux appareils. Le chronomètre, l'appareil qui donne les objets, commencez déjà. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Oh là là, et le dernier est celui qui explose, voilà. Si tu as difficile à créer quelque chose, Ou un appareil spécifique que tu n'arrives pas à faire fonctionner. écris-le en commentaire. J'essayerai de faire un tuto créatif à ce sujet avant d'autres tutos créatifs précis. Ne quitte pas sans avoir fait le pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais quoi faire. Abonne-toi.